Vous allez rester avec nous, on va voyager un peu dans le temps ou de manière chronologique avec toi, Laurent Genex. Merci d'être avec nous, Laurent, directeur pédagogique, formateur en français et en anglais au sein de l'Hôtel des Langues. Ce soir, on parle jeux de société comme régulièrement dans l'émission et ce soir, tu t'es intéressé à différents jeux chronologiques dits timeline, mais on va commencer par un jeu où, je ne sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer de classer les animaux par taille. Ouais, là c'est ce qu'on appelle le card line animaux. Il y a plusieurs card lines. Là j'ai apporté l'animal, je vous en montrerai un autre tout à l'heure. Donc là l'idée c'est d'essayer d'évaluer de plus en plus précisément le poids des animaux, le poids moyen de chaque espèce animale. Donc c'est plus pour les enfants ce jeu-là ? C'est très sympa pour les adultes. C'est très simple. Mais pour Très les bien. enfants, ça permet de connaître les noms d'animaux. On peut commencer à partir de 6-7 ans sans problème. On va jouer ? Ouais, on y va. Bon, on y va tous les deux ce soir, on va vous laisser tranquille parce que vous êtes trop forts. Moi, c'est moins sûr. L'idée, c'est de jouer en famille, en fait, ce genre de jeu. On peut jouer en famille, les enfants peuvent jouer tout seuls, on peut tout à fait jouer en solo aussi. C'est ça qui est chouette, c'est qu'une fois qu'on l'a fait découvrir aux enfants, souvent on les voit après fouiller dans la boîte et jouer tout seul. Et puis, c'est un aspect pédagogique, encore une fois, ce genre de Tout à fait, jeu. comme on le fait à chaque fois. Et après, on parlera du temps. On ne parlera pas du poids des animaux, mais du temps. Alors, Donc là, tu as 4 animaux ici. Je crois que tu aimes bien les dauphins, je t'ai mis le dauphin. ah, mais oui, Le j'adore. phacochère. Bah, ouais, le phacochère, il est beau, le phacochère. Voilà, moi j'aime le renard, j'ai pris le renard. Du coup, donc, l'idée de. Qu'est-ce qu'on L'idée doit de faire, départ, du c'est coup? qu'on a un animal où on va voir sur la carte combien il pèse. On va regarder. Donc, on a une chèvre, là, C'est qui est au l'info milieu. du milieu, donc la Elle fait chèvre 55 kilos, la en chèvre. moyenne, voilà. Et là, on a les autres cartes qui sont retournées. On ne voit pas, toi et moi, on ne voit pas le poids de ces animaux. Il va Très falloir bien. les mettre soit avant la chèvre, soit après la chèvre. Donc, comme moi, j'ai le dauphin, par exemple. Est-ce que je Voilà. le mets avant ou après la chèvre? Ouah, c'est plus lourd, un dauphin, quand A même. priori, je pense. On est d'accord, les amis? Voilà, donc tu vas Merci. retourner ta carte. Et le dauphin, il fait 95 kilos. Voilà, en Belle moyenne. bête. Alors moi, j'ai une limace, ça va être facile. Je vais la mettre Bah avant la oui, c'est chèvre. trop simple. Et la limace, elle fait 10 grammes en moyenne. Et plus on va avancer dans le jeu, vas-y. Alors moi, j'ai un souci entre le yak et le phacochère. Lequel est le plus lourd, les amis, entre le yak et le phacochère? Le yak. Le yak. Le yak est plus lourd? Ouais. Très bien. Donc on met le je peux mettre le... Bah, ouais, parce Ah, qu'après, la je peux pas tout mettre. Bon, Ah, bah, la le phacochère. Donc le phacochère, plus lourd que le dauphin. Oui. On y va. Eh bien perdu. À 5 kilos près, le Mais dauphin non. à 95 kilos. Voilà. Donc dans ces cas-là, C'est Hervé. tu vas repiocher une carte et c'est le premier de nous deux qui n'aura Très pas bien. qui va gagner. Donc le rat, je dirais C'est qu'il est facile. entre la limace. Ah oui, et on a le la droit de bouger chèvre. les cartes, j'avais Tout pas à compris. fait, ouais. Très bien. Ouais, pardon, j'ai pas expliqué. Non, c'est non, vrai. je t'en prie. Effectivement, le rat fait 400 grammes entre les 10 grammes de la limace et les 55 kilos de la chèvre. Bon, on aura compris que voilà, l'idée, c'est de classifier Voilà. les animaux. On peut faire aussi en fonction de la taille et en Alors, fonction la de... taille en centimètres ou La en durée de mètres, vie. le poids et la durée de vie. Tout à fait. Il y a 3 critères. On peut changer de critères de jeu. Ça s'appelle card line pour ceux qui Cardline sont intéressés. animaux. Voilà. Animaux. Cardline animaux. On a la boîte avec Voilà. nous. Bon, on va l'emmener avec Chez nous. Asmodée. Et on peut le trouver... Partout, chez On va regarder, tous les c'est juste magasins là. de jeux. Voilà, tout. Donc ça, c'est une forme de... Alors, c'est pas vraiment de la chronologie, puisqu'on a classé les animaux un peu par taille, mais là, on va vraiment s'intéresser à des jeux qui peuvent intéresser ceux qui font des études. C'est lié à la mémoire, c'est ça, à et fait. à nos capacités à retenir les choses. C'est exactement ce qu'on vient de faire, sauf que là, on n'est plus sur des poids ou des tailles ou des durées de vie. On va être sur la chronologie. Donc, par exemple, il y a la série Chronie. Donc là, il y a le programme de 3e d'histoire géo pour le brevet qui arrive dans pas longtemps. Ah, Donc c'est là, les génial. vacances de Pâques. Donc ça veut dire qu'on révise l'histoire en Voilà. faisant un jeu de société. Ça, c'est le programme de 3e et il faut faire ce qu'on vient de faire, mais cette fois-ci, on va le faire avec les dates. ça. C'est On va dire, formidable. est-ce que tu penses, par exemple, alors là je vais faire une petite blagounette, mais est-ce que tu penses que la Première Guerre mondiale s'est passée avant la Deuxième? Pas sûr. Bon, c'est beaucoup plus précis que ça. Hein. On va voir, est-ce que la bataille de la Marne est avant ou après la bataille de la Somme? Voilà, il va falloir placer les cartes et on en aura de plus en plus sur la table. Et il faudra être de plus en plus précis pour placer ça. Génial. On va avoir ça sur l'histoire du monde. Donc là, c'est de la culture générale, c'est bien pour tout le monde. Pas spécialement pour les bacheliers, mais c'est pas mal aussi pour les gens qui préparent les concours d'entrée aux grandes écoles, ce qui arrive aussi à grands pas. On va avoir des choses après plus précises. On va avoir le défi de la Grande Guerre. Donc là, ce sont des questions sur la Première Guerre mondiale. Donc là, on est plus sur un quiz, mais avec des choses très précises sur la Première Guerre mondiale. Le cardline, alors celui-ci est épuisé actuellement, mais je pense qu'il va être réédité. C'est le cardline Globetrotter. Donc là, il faut classer les pays par taille ou par nombre d'habitants. Voilà, sur le même principe qu'on a fait avec les animaux. Et puis le grand classique, je ne l'ai pas apporté, mais il y a les timelines, où on va avoir histoire, invention, on va avoir les femmes connues aussi de l'histoire. Il y a plein de thématiques. Il y a un Star Wars qui est très bien aussi dans le timeline. Donc voilà, il y a... Ouais, alors là, c'est pas pour réviser, hein, c'est plus pour se faire plaisir entre deux révisions. Ça peut être Voilà. aussi l'occasion. Non, mais c'est On peut super, en tout mélanger cas. les deux. Non, mais ce genre de jeu, c'est vraiment formidable, parce que du coup, Voilà. franchement, on est tous passés par là, c'est la tannée de retenir des dates. Voilà, et là, ça devient un jeu.
qu'on peut faire en solo. Marion est assez d'accord, et Dania aussi. Voilà. Merci beaucoup. Hôteldeslangles.com, c'est l'endroit où il faut aller si on veut perfectionner son français, ou son anglais, son espagnol, son portugais, son péruvien, son albanais, son groenlandais, Non, bref. pas tout ça, mais... Non, pas tout ça. On en est à Est-ce qu'on est à l'islandais ou pas? Non, mais on accueille le portugais à partir du mois de mai-juin. Eh ben, on les accueille avec grand plaisir.